Mais ça, mec. N'importe quoi, écoute. Non, il a poussé le bouchon trop. Exactement. Loin. Et moi, je ne porterai pas le chapeau. Ah oui, mais t'as Alors raison. là, faut pas me faire. Faut lui parler, mec. Tiens, J'ai le trouvé voilà un le super champion. sujet. Hein? Bravo pour ton idée d'intro d'hier là. Ça a bien plu, c'est très bien, bien. Mon idée d'intro d'hier? Eh oui. C'était ton idée d'intro d'hier. Romain? C'est vrai que maintenant qu'il le dit, c'était en fait. Ouais, mais oui, Ah, c'était toi. Romain est d'accord avec moi, tu vois. Et comme moi aussi, je suis d'accord avec moi, on est deux contre toi. Alors t'as perdu, t'es viré. Tu prends ton badge, tes tickets resto, tu les déposes à l'accueil et Pôle emploi, c'est par là. Mais attendez, mais on peut pas se quitter comme ça. Il doit y avoir moyen de s'arranger. Très bien, du chantage. Ah non, je te rends service. Tu me rends service. Tu veux quoi, mes tickets restants? Je te donne les clés de ma Jaguar. Ça, c'est ton antivol de BTP pourri. C'est très peu pour moi. Je préfère ta copine. Ma copine? Tu sais, la petite avec des... Tu veux pas mon short? Il est beau mon short, regarde-le comme il est beau, il est bleu, il est en coton, regarde-le. C'est du jeans. Mais oui. Fais voir. Regarde-le. Eh oui, mais non. Je rentrerai jamais là-dedans. Non, je préfère ta copine. Tout ce qui s'est passé d'insolite et d'indispensable, forcément ces dernières 24 heures, et bien c'est tout de suite dans ce Rewind du 5 juillet 2011. Et le saviez-vous, les singes ont aussi le droit de se la péter un petit peu devant la caméra. Un peu comme moi, juste là présent. C'est en Indonésie que David Slater, un photographe, se balade dans un parc naturel pour photographier des animaux. Sauf qu'il commet une erreur, celle de laisser son appareil photo sans surveillance. Résultat, l'objet a fait un curieux. Lui, c'est un singe. Et alors le pire, c'est qu'il se prend lui-même en photo. Normal. Il n'y a rien qui vous choque là. Là, sur cette photo par exemple. Rien ne vous choque. Ça vous fait pas penser à une photo de profil Facebook? Sérieusement, si vous rajoutez 2-3 effets un peu bling bling, hein, comme les kikoulol, eh bien ça nous donne ça. Et oui, il peut avoir son propre profil Facebook avec cette photo. Comme quoi les singes aussi ont le droit d'être kikoulol. Et l'image du jour, un petit peu comme tous les mardis, nous avons notre perle de l'amour est dans le pré du mardi. L'amour est dans le pré, c'est l'émission sur M6 qui bat tous les records d'audience. Hier soir, 6,175 millions de téléspectateurs avec 25% de part de marché, devant même TF1 avec Camping Paradis. Une fiction... Non, je vais être un petit peu trop méchant. Et pour la peine, pour fêter ces 6 millions d'auditeurs, je vais vous passer un extrait de l'émission d'hier soir où Loïc, un des candidats agriculteurs, nous explique sa vision de l'hygiène au quotidien. Je suis la seule à me laver pour aller me coucher. Bah, je me suis levée seulement ce matin, je me suis lavée, moi, je me suis douchée, douché lavé ce les matin, moi, mais c'est cheveux. vrai que je fais pas forcément une douche tous les jours, hein, donc quand elle a la Moi, je peux pas aller me coucher sans sans m'être lavée. C'est pas possible, quoi. C'est un truc qui est inconcevable. Non, mais bon, nous l'été, c'est ce qu'on fait. De toute façon, on le prend pas le matin, non. Mais bon, le soir. C'est pas parce que t'es en hiver que tu transpires pas, hein, je te rassure. Non, mais t'as moins cette impression-là, si tu veux. Mais l'hiver, bon, tu vois, j'ai des vêtements, donc c'est vrai que t'as la sueur, mais non, t'as pas la même impression. Ouais, moi, je pourrais pas. Non, mais bon, c'est vraiment, faut que j'ai vraiment cette sensation-là de dire, non, je vais pas arriver à dormir, donc faut que je prenne ma douche, et puis voilà, je vais me sentir mieux après. Ça va paraître impressionnant, mais je peux être 4-5 jours dans la toilette, hop, je vais me rafraîchir le visage, et puis ça roule, hein. Non, mais voilà, quoi. Chacun ses habitudes, hein, faut pas les perdre non plus, hein. Je vais avec mon système. Je pense qu'il a perdu une partie des minces chances qu'il avait avec ces deux jeunes femmes. Alors Loïc, je dis non Loïc, ça c'est des secrets de mecs, il faut pas les donner aux femmes. Oui, une partie des mecs célibataires ou en couple et sans leur copine en vacances, eh bien préfèrent d'abord se sentir les aisselles pour savoir si vraiment il est nécessaire d'aller prendre une douche. Et puis ensuite quand t'as une copine, tu fais semblant d'être propre. Tu mets du parfum, quoi. Et pour se quitter, une news qui concerne tous les couples qui regardent le Rewind. Vous, messieurs, vous en avez marre de votre copine. Vous pensez ne rien partager avec elle et pourtant vous avez l'impression de l'avoir toujours sur le dos. Eh bien, sachez-le, le Rewind a la solution pour vous. Et cette solution, elle se trouve en Finlande où se déroule une compétition un petit peu particulière. Une compétition très simple, ça s'appelle le porté de femme. Alors, le principe est déjà dans le nom de la compétition, mettre sa femme sur ses épaules avec la technique qu'on veut, hein. Il n'y a pas de règle. Pendant tout le trajet d'une course et évidemment, terminer cette course le plus rapidement possible. Le couple vainqueur cette année est un couple finlandais pour la 3e année consécutive. C'est pour vous dire à quel point effectivement ce mec doit l'avoir sur le dos dans la vie de tous les jours. Mais le plus dangereux, je tiens quand même à porter votre attention sur ça, c'est l'épreuve d'eau. Parce que vous ne prévenez pas votre copine que vous allez arriver dans un bassin avec 5 mètres d'eau, hein. Donc vous pouvez très facilement la noyer et donc là,
tuer. Il faut faire attention. Bonne technique. Pour se débarrasser de sa meuf, on dit merci qui? On dit merci le rewind. Ni vu ni connu. Le rewind d'aujourd'hui se termine, vous le savez très certainement, le 14 juillet approche à grands pas, et je vous conseille une seule chose, ne pas jouer avec des fusées là, des sortes de pétards qui... Non, vous risquez de vous faire très mal. Je vous rassure, il va très bien, la fusée n'a pas tapé dans son œil, elle a tapé dans son épaule. Alors vous savez ce qu'on dit aux gens qui vont bien et qui se sont fait mal? On dit et bim. Voilà. Et s'il était mort, on aurait dit et rip. Voilà. Bonne soirée à tous et à demain. Ça n'a pas de sens cette dernière phrase de fin. Là.